Bon, mais voilà, ma première petite vidéo. J'ai quitté Dax tout à l'heure, du moins Saint-Paul et Dax à 7h30 ce matin. Mon étape, c'est jusqu'à Sort de l'Abbaye. J'ai 30 km aujourd'hui à faire. Et pour la première fois, je me retrouve seule sur le chemin. Suzette m'a quitté hier soir à Saint-Paul et Dax, au gîte où j'étais. Il y avait 3 filles un peu déjantées, sympas, plus une femme qui est partie de Bretagne le 19 mars, qui marche doucement, donc elle fait des demi-étapes. Et me voilà donc en pleine campagne. Voilà, un champ de blé. Voilà. J'ai pas mal de côtes depuis que je suis partie, mais ça va aller. Voilà. Première pause depuis mon départ de Saint-Paul et Dax. Voilà, je suis assise sur des troncs d'arbres, très confortable. Voilà, j'ai mes petits petons à l'air et ça fait du bien. J'ai mangé une pomme et puis je vais repartir. Ça doit faire 10 minutes que je suis arrêtée. J'ai fait mon petit pipi. Voilà, tout se passe bien malgré les côtes qui sont un peu dures parce que mon sac quand même est assez volumineux et lourd surtout. J'ai rajouté un duvet que Laurent a pu me faire parvenir parce qu'on m'a dit qu'en Espagne, ils ne fournissaient plus les couvertures par question d'hygiène, ce qui se comprend aussi. Voilà, donc ça m'a alourdi un peu le sac et grossi, mais je pense que ça devrait aller. J'y vais à mon allure.
Voilà, avec Jean-Pierre derrière, Marie-Ève beaucoup plus loin, marche un peu plus lentement, Evelyne qui fera la route avec moi aussi jusqu'à Burgos. Jean-Pierre et Marie-Ève vont s'arrêter à Pampelune, ils rentrent chez eux. Et voilà la belle Ève, Marie-Ève, qui nous arrive avec le sourire comme d'habitude. Buen camino. Notre rivière. Et là, tous les quatre, on va aller prendre notre petit-déj ici, avec notre Jean-Pierre en sculpture. Ouais, Jean-Pierre. Et Jean-Pierre pour l'immortalité. Evelyne. C'est ma cousine. Et Jean-Pierre, le cuisinier. Ben voilà, je quitte Pampelune en laissant derrière moi des amis qui me sont devenus très chers, Marie-Ève et Jean-Pierre. J'ai le cœur gros, mais c'est les chemins. Je continue, je suis toute seule à nouveau, après avoir passé 3 jours merveilleux avec des échanges vraiment sensationnels. C'était vraiment des étapes formidables. Voilà. Je m'en vais vers Cisurminos, quelque chose comme ça, où j'aurai mon gîte, j'espère. À plus tard. Bon voilà, j'ai passé les éoliennes. Il y avait beaucoup de vent. À ne pas tenir debout pour prendre les photos. J'ai pu me ravitailler un petit peu. Il y avait un point de ravitaillement en haut.
personne pour nous servir, juste une caisse pour mettre un petit peu d'argent. C'était vraiment super. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment génial. Là, j'ai un petit chemin à descendre maintenant, après avoir bien grimpé. Je me dirige vers Puerto Larena, dans 10 km à peu près. Et tous ces cailloux, c'est pas facile pour marcher. Bon, je me filme cette fois-ci parce que filmer le chemin c'est bien, mais voilà, on peut peut-être me voir un petit peu aussi. Voilà, je répète donc, je me dirige vers Puerto Larena sur un chemin plein de cailloux. Je suis à 10 km, toute seule. Depuis que je suis partie, j'ai vu très peu de personnes, quelques hommes, un devant, un derrière, une femme. Mais on est très peu sur ce chemin. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pas moins intéressant, moins touristique, peut-être aussi. Mais c'est ça le chemin. À plus tard. Et bien voilà, un grand moment de solitude. Je n'arrête pas de grimper, on aperçoit les éoliennes au fond. J'ai passé le village Puerto de la Note, un truc comme ça. Et je grimpe encore, toute seule. Il fait très chaud. Ouais, il fait très chaud. Je sais pas quelle heure il est, 2 heures de l'après-midi ou 1 heure, je sais pas. Je suis pas en retard. Voilà. Petit selfie vers moi. Je grimpe, je grimpe, je grimpe. Et c'est dur. Il me tarde d'arriver en haut. Et surtout d'arriver à un panneau qui m'indiquera où se trouve le prochain village où j'ai mon gîte. Je sais qu'il est à 4 km à peu près, ou 4 km 5 de la ville que je viens de passer, la Puente de la Norte. Je n'arrive pas à me souvenir du nom, pourtant c'est important. Voilà, à plus tard. Comme on peut le voir, les derniers mètres, on va dire les 20-30 derniers mètres, c'est vraiment plongeant. Mais je suis arrivée en haut. Ouf, j'ai cru que j'allais le monter à 4 pattes. Ah. Ça finit pas de monter encore, mais en pente plus douce. C'était dur, mais j'y suis arrivée. J'ai pas fini. À tout à l'heure. Déjeuner partout. Je vous dis pas comme ça sent bon. Et alors en plus, j'ai retrouvé ma petite flèche jaune, parce qu'après cette grimpette, je me demandais si j'étais sur le bon chemin. C'est bon, je peux y aller.
champ de blé à perte de vue, parsemé de coquelicots. Un Français devant moi, Michel. Sinon, c'est le vide derrière. La campagne, il fait beau, soleil, il va faire chaud tout à l'heure. Alors Michel devant moi, voilà, il est là-bas. Pas grand monde sur le chemin. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! À plus tard. Le gîte où je suis, à Viana, il y a les deux fenêtres sur là où il y a les briques, les deux petites fenêtres. Il y a celle de droite, c'est ma chambre. On est 2, 4, 6 dans la chambre. Des ruines, on dirait, mais en très très bon état, très jolies, qui sont attenantes à l'église. Ensuite, depuis ce jardin, parce que je suis très en hauteur à Viana, comme la plupart du temps, il faut grimper en haut du village. Voilà ce que l'on aperçoit depuis le jardin qui appartient à l'église. Voilà. Magnifique. Bon alors malgré le vent, je tente une petite vidéo. Je suis partie ce matin de Navarrete avec la pluie. J'ai le poncho autour de la taille, deux pulls, le blouson, les gants pour protéger les mimines. J'ai eu de la pluie, il y a un vent pas possible et il fait un froid de canard. Il me manque plus que les après-ski. Voilà. Hier, j'avais pas trop la pêche. J'ai été pleine d'émotions. Je me suis lâchée. Je suis allée visiter cette église qui est magnifique. 2 fois. La première fois, j'ai pleuré. La deuxième fois, ça a été. C'était génial. L'hospitalier m'a reçue quand il a vu que j'étais pleine d'émotions. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a fait ce que nous, on appelle un câlin. Il m'a expliqué qu'il fallait se mettre à la joue gauche, enfin côté gauche contre côté gauche, pour avoir une communion de nos cœurs. Et voilà, pour sourcer, redonner de l'énergie. Cette énergie, il a su me la donner puisque je suis repartie ce matin. Et c'est pas facile parce qu'il fait très froid. Mais j'ai le moral. Je suis repartie. Et aujourd'hui, je crois que je vais faire 28 km. Voilà, j'ai fait mon petit casse-croûte à 10h, 11h. Ça va mieux, je me suis bien réchauffée dans un café. Et puis, ben voilà, un petit tour d'horizon pour montrer mon paysage. Alors tout est rouge.
ce matin avec la pluie, le chemin était de boueux, on était dans une boue rouge, on s'enfonçait et c'est vraiment la grande solitude, c'est désolé, personne, des vignes et des terres rouges, mais c'est grandiose, magnifique. Allez, à plus tard. Bon voilà, Cyrinu est là, je m'en vais, j'ai très bien dormi. Il était temps parce qu'avec la journée que j'ai passée hier sous la pluie, le froid, j'avais mal aux jambes, j'arrivais pas à me réchauffer. Enfin réchauffer oui, mais alors cette douleur dans les jambes était difficile à passer à cause du froid. Alors voilà, je suis sur le départ, je vais quitter Cirinuela. Voilà. Et aujourd'hui, pour l'instant, on a un petit peu de soleil. Super. Et voilà. Et là, je prends mon petit chemin. À plus tard. Regardez comme c'est beau. C'est 7 h du matin. Je viens de monter cette colline et en descendant, voilà cette superbe vue. Le soleil qui se lève. Magnifique. Elle est pas belle la vie? Pas étonnant qu'il fasse froid. Regardez Bon, réveillé très tôt ce matin, à 5 h, il y en a qui se levaient. Résultat, il est 6 h 15, je suis dehors et je pars. Ah, ça y est, j'ai trouvé le chemin. J'étais un peu perdue. Voyons, il n'y a pas de flèche. Si, voilà. Je vous montre les flèches. Et les panneaux. Voilà. Bonne journée à 6 h du matin, de la viande soule sur le chemin. Des personnes qui sont sorties. Waouh! Ouf! Pas rassurant de croiser des sous à 6 h du matin dans les rues de Belorado. Je vois des pèlerins devant, je vais vite m'en rapprocher pour être moins isolée. Ouais, c'est pas rassurant. Mais bon, ils sont sous, ils ont fait la fête, on est dimanche. Ils en profitent. Dimanche 19 mai. Oh, je suis bien coiffée aujourd'hui. Un paysage rouge, de la terre rouge. Me voilà dans un paysage assez désolé, rempli que de champs, pratiquement pas d'arbres, que des champs à perte de vue, de la culture de blé beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui il ne fait pas beau. Et le chemin va être très très long. Il va y avoir un petit moment où j'aurai 12 km de chemin comme ça, sans village, sans fontaine, sans rien, que quelques pèlerins devant ou derrière. À plus tard. Oui. À plus tard. Oh, des vaches. Des kilomètres que je n'en avais pas vu. Waouh!
Excellent. On retourne dans la civilisation. Bonjour la vache. Bonjour la vache. Voilà. Bon, mais ce matin, je me réveille, je me prépare et au moment de partir, zut, de quel côté je repars? Personne, pas de flèche, donc j'y vais un petit peu au hasard et je crois que j'ai retrouvé mon petit chemin qui passe par ce petit pont, tout mignon, c'est magnifique. Je suis vraiment dans une campagne très très belle, protégée. Plein de monuments anciens. Voilà. Mais cette nuit, il faisait très très bon. Voilà mes flèches. Je suis sur le chemin. Cette nuit, on a très bien dormi. Il y avait le chauffage. Et heureusement, parce que cette nuit, il a gelé. L'herbe est gelée. Je suis passée dans un champ pour arriver à ce petit pont avec des hautes herbes. J'ai les jambes toutes mouillées. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Bisous, bisous. Bon, petite vidéo pour le plaisir. J'ai quitté Burgos. J'ai marché toute seule. Il m'a fallu du temps pour retrouver mon chemin. Et voilà, je suis toute seule dans la nature. Je me suis trouvé un petit coin pour m'asseoir, manger. Et puis voilà, c'est vraiment... Je suis seule au monde. Seul au monde, mais au soleil. Il fait tellement beau, tellement chaud comparé à ce matin où tout était gelé, tout était blanc quand je suis partie. Je prends vraiment du plaisir. À plus tard. Bon, petite vidéo aujourd'hui, il doit être pas loin de midi. Je suis dans un lieu très isolé encore, avec des éoliennes. Voilà le chemin, quelques pèlerins devant, et des champs, des champs, des champs, des champs à perte de vue. J'aurais peut-être fait 10-12 km comme ça, sans rien voir d'autre que quelques pèlerins sur le chemin. Un chemin qui pour moi aujourd'hui est difficile. J'ai réduit ma vitesse, j'ai réduit la distance parce que j'ai mal au tibia depuis hier après-midi. Et le chemin fait bien les choses. Là-bas devant, tout à fait devant, on aperçoit deux personnes qui marchent côte à côte. Eh bien, c'est un médecin français à la retraite, accompagné de son fils.
qui fait une semaine du chemin de Compostelle. Quand il m'a vu boiter, faire des étirements, il m'a demandé ce que j'avais et il a diagnostiqué probablement une tendinite. Il m'a dit de mettre de la glace si je pouvais, ce qui est difficile, d'aller dans une pharmacie, me procurer un anti-inflammatoire local, genre Nurofen, de voir si je pouvais, puisque ça me soulage, de serrer ma jambe, de serrer la jambe, d'essayer d'avoir, je sais pas comment on appelle ça, du strapping pour tenir la jambe. Et il m'a dit, si vous n'êtes pas pris par le temps, prenez 1 ou 2 jours de repos et ça devrait repartir. Donc le chemin étant bien fait, ce médecin m'ayant donné quelques conseils, eh bien, je vais le suivre, je vais jusqu'à mon étape et après j'aviserai peut-être à rester 1 jour, voire 2, si ça passe ou si ça passe pas. Je resterai peut-être un 3e jour, on verra. Le tout c'est qu'il faut que je trouve des albergues, puisque je n'ai droit qu'à 1 nuit par albergue. Ensuite je dois laisser la place aux autres pèlerins. Voilà les dernières nouvelles, qui j'espère s'amélioreront d'ici ce soir ou demain. Bisous bisous. Petite vidéo de ce matin, le 22 mai, je repars de Hontanas et bon, mon tibia me fait encore un petit peu mal, mais je me suis bien occupée de lui hier soir. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais je vais y aller tranquille aujourd'hui. Je vais faire 10 km pour aller au prochain village où je vais trouver ma petite pharmacie pour essayer de me trouver un anti-inflammatoire au cas où ce serait une tendinite, comme m'a dit le médecin français que j'ai trouvé sur le chemin hier. Voilà, donc tranquille, je prendrai quelques photos et puis à plus tard. Que je vous montre quand même où j'évolue ce matin. Voilà, il est 8h30 à peu près, je suis partie plus tard. On est le 22 mai, mon départ de Hontanas, attention au soleil en face. Voilà, c'est calme, tranquille. Je n'entends que des petits oiseaux et de la végétation encore sauvage. Voilà, et me voilà encore sur le chemin. Bonne journée. Bon, ben, pas si malheureuse que ça de ne pas pouvoir continuer. Un peu triste quand même, mais je suis finalement très bien. Après avoir fait la vidéo de l'intérieur, voilà, je suis sur une petite terrasse, vidéo de l'extérieur. J'ai nettoyé mon linge, il sèche. Là-bas, c'est un paysage fantastique. Je suis en hauteur. Petite terrasse, sympa. Voilà, je suis au soleil. Voilà. Il y a des petits chats. Tout à l'heure, il y avait des petits chiens. Voilà l'entrée de l'albergue. Donc, petit repos de quelques jours qui, j'espère, seront bénéfiques. Un café pour passer la matinée. De la glace pour soigner mon tibia. Bonne journée. Je pense à tous, à tous, je pense. J'ai beaucoup de pensées pour tout le monde. D'être loin, finalement, ben, ça rapproche. Plein de gros bisous. Je vous aime.
Bonjour, et bien voilà, nous sommes samedi 25, il fait froid. Je suis toujours à Castrogérise depuis mardi soir pour reposer ma jambe. J'ai décidé de marcher un petit peu ce matin, j'ai chaussé les chaussures de randonnée, j'ai pris les bâtons, je marche un petit peu pour savoir où en est mon tibia et j'en profite pour traverser un peu ce village qui s'étend sur 4 km. C'est une rue qui traverse tout. Et il y a plusieurs églises. Je ne sais pas si on va apercevoir le clocher qu'il y a là-bas au fond. Voyons. Ah, je ne peux pas grossir. Dommage. Bon. Et voilà, donc il y en a un au fond, l'église où je vais passer devant, il y en a une autre plus loin, San Juan, où j'ai pris des photos hier. Pour l'instant, mon tibia a l'air de bien se comporter. Donc, je vais encore me reposer, faire des étirements, de la pommade, mes bas de contention. Et je pense que demain matin, je vais peut-être repartir. Il me tarde parce que le temps est long dans un même village sans trop pouvoir bouger. Aujourd'hui, je suis contente, je marche. Et pour l'instant, pas de douleur. Donc je vais continuer pour voir un petit peu combien de temps ça tient, si ça revient ou pas. À plus tard. Bon, mais nous sommes le 27, départ de Castrogérise. Je suis complètement excitée. Je vais partir avec Paul, qui a mal au genou, avec Bernadette, qui a mal au pied. Nous allons prendre le taxi tous les trois jusqu'à Fromista. Voilà, et voilà. Paco, pardon, chauffeur de taxi. Paco, qui a été notre hospitalier avec Antonio et qui nous a fait vraiment de beaux cadeaux. Voilà, à plus tard.
Bon, ma petite vidéo du matin. Voilà, je suis repartie. J'ai 10 km à faire aujourd'hui. Je pense y arriver. Mon tibia devrait tenir. Hier, il a tenu. Et puis, demain, j'aurai 17 km. Donc, j'espère que ça ira. Je vais faire beaucoup de massages. Enfin, je vais prendre soin de moi. Voilà, en attendant, voilà le petit paysage que j'ai. C'est plat. Très plat. Très, très plat. C'est pas le plat pays de mon enfance. Mais il y en a un qui pourrait chanter ça. Voilà. Il n'y a que, voyons, je reviens en arrière. Il n'y a que par là, vers le fond, que l'on aperçoit tout au loin, au loin des montagnes. Voilà. Et sinon, c'est presque le désert. Bonjour. Alors aujourd'hui, pas grand chose à voir. Le paysage est plat, très plat. Il n'y a rien pendant 17 km. Nous sommes sur un chemin blanc complètement isolé. Voilà. Voilà. Pas facile, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Rien du tout. Que des cultures. Bon, ma cheville a l'air de tenir pour l'instant. 17 km, je pense que ça devrait aller. À plus tard. Alors voilà le paysage où je me trouve. Ça fait 4 fois que je refais ma vidéo. Et comme on peut le voir, c'est culture, champ à perte de vue. Voilà, il n'y a rien. Le chemin est complètement isolé au milieu de ces champs. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Voilà, j'espère que mon tibia va tenir jusqu'au bout, 17 km. Pour l'instant, ça va. Allez, à plus tard. Bonjour, alors nous sommes le 31 mai, aujourd'hui c'est l'anniversaire du Xavier, il est 6 h du matin, je suis dehors, je me suis levée au chant du coq, d'ailleurs je les entends chanter encore, il y a les petits oiseaux aussi qui gazouillent tant qu'ils peuvent, il fait bon, j'ai pas mis le blouson et je pense qu'il va faire très chaud, c'est pour ça que je suis partie de bonne heure. Mon tibia va bien, ça va, j'ai toujours la, comment ça s'appelle, la jambière, ça m'aide à marcher, et le soir quand j'arrive je masse, je fais ce qu'il faut pour pouvoir repartir le lendemain d'un bon pied. Voilà, bonne journée Xavier, je t'appelle tout à l'heure, gros bisous. Gracias. Bon, allez, on m'accompagne un peu sur le chemin. Ah, c'est gelé. Qu'est-ce qu'ils sentent bon. C'est d'un parfum. Quand il n'y a pas les genêts, ce sont des arbres glycines.
ou alors des roseraies. Les parfums qui sont autour de moi sont vraiment... Regardez-moi ça. Je ne sais même pas si c'est une glycine. On dirait des fleurs de glycine. À moins que ce soit un acacia. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça sent bon. Allez, à plus tard. Bon, mais ça fait bientôt 2 heures que je marche. C'est un parcours assez désertique. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas de pèlerin non plus. Je suis toute seule dans la pampa. Il va faire très chaud. Le soleil là, il cogne, je sais pas où il est. Il est où, Monsieur Soleil? Enfin, il cogne. Voilà. Et puis voilà, je marche. J'avais 8,5 km à faire. Je vois que j'ai l'impression de ne pas avancer. Bon, il faut dire que j'y vais doucement pour ma jambe. Parce qu'au prochain village, je vais faire une petite pause casse-croûte, comme il se doit. Après 2 heures de marche, 2h30, je prends mon jus d'orange ou alors mon grand café avec des tapas. Genre sandwich, jambon fromage, omelette aux pommes de terre, avec du pain bien sûr, parce qu'ils servent ça avec du pain. Voilà, et puis ça remet en forme pour repartir, pour finir le parcours. Là aujourd'hui je pense faire 24 km. Voilà, nous sommes le 1er juin. Hier c'était l'anniversaire de mon grand. Gros bisous. Là, c'est vraiment le désert. Loin, 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 loin. Un chemin qui n'en finit pas. Ça fait des kilomètres qu'on marche. Il n'y a rien. Que quelques pèlerins avec moi. 3 Français. Voilà. Pas facile. Fait très chaud.
Me revoilà reparti sur le chemin. Je me rapproche des Monts de Léon. J'espère que ce ne sera pas trop dur. Voilà le paysage qui est beaucoup plus joli qu'après Léon. Je fais ce chemin, cette étape avec Bob. Bob qui m'a bien dépanné. Il vient de me faire Le chemin. le cap de l'iPhone. Merci. Pluie, neige, vent, le ciel noir et gris. C'est dur. On monte. Il fait très froid. 6 degrés à peine. Très dur. Bob est devant moi. Avec la manche rouge là-bas. C'est lui qui me tire un petit peu. Mentalement, physiquement, il est devant moi, il me dit mets-toi derrière, je te coupe le vent. C'est affreux, mais on va y arriver. On sent qu'on se rapproche de la croix de fer. Beaucoup de vent, c'est dur. On est en altitude, on va monter à 1500, peut-être, oui, plus de 1500 mètres d'altitude. Il fait très froid. Merci Bob, il m'attend. Ça y est, on est arrivé. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'est du bonheur. Ça a été dur, mais c'est du bonheur. On y est. Ninja, on dirait une ninja. Il y a tellement de vent, on a eu de la neige, de la grêle, pas de la grêle, de la pluie, mais un vent. Il fait tellement froid. À bientôt. Nous voilà repartis. La croix de fer est derrière nous. Il fait froid. C'est pas possible. Mais bon, une épreuve de fête. On va aller jusqu'à Santiago. C'est pas fini les difficultés. On va avoir encore une grosse descente là sur 10 km. Ensuite on va remonter. Et jusqu'à Santiago, ça va être que ça. Mais bon, la montagne, je connais un peu. On sent qu'on arrive au bout. C'est super. Alors, après la neige, le vent, le froid, on a toujours le vent et le froid. Nous avons maintenant le brouillard. Bientôt, on va perdre le chemin. Alors, je ne sais pas si on voit. Nous rentrons dans les nuages. Et j'ai toujours Bob qui m'accompagne.
juin, nouvelle journée. 1302 mètres d'altitude. On n'a pas fini de grimper. C'est magnifique. On a une vue super. Bon, mais voilà, ce matin à 6 h, j'ai passé devant la borne des 100 km avant Santiago. Là, je me suis arrêtée à Porto Marin. Je comptais aller faire des courses pour manger à midi ce soir, mais à 8h30, tout est fermé. Et du coup, Bob a continué tout seul, puisqu'il veut aller plus loin. Moi, 25 km, c'est trop long. Donc je m'arrêterai avant. Et maintenant, ça y est, je reprends mon parcours en solo pour finir à Santiago en solo et aller jusqu'à Finisterre. Mais je ne sais pas si je le ferai en bus ou en marchant. Je verrai quand je serai là-bas. Voilà, pour l'instant, je passe dans un sous-bois qui est très joli. Il y a beaucoup de gens qui marchent, car il y a des bus de randonneurs, il y a des pèlerins sur des petites étapes. Et bientôt, je vais arriver à une ville où tous les chemins se regroupent, des pèlerins. Donc ça va être la cohue. Voilà mon petit paysage. Voilà. Des bois. Des bois. Comme dans les Pyrénées, pareil.
Je suis à 80 km, 78 exactement, de Santiago. Il est 7h moins le quart. J'ai commencé à partir, j'ai dû faire 4 km. Temps magnifique. Je vais pouvoir bien marcher aujourd'hui, 20 km. Oula, il fait nuit. On est le 15 juin. J'ai démarré il y a un quart d'heure à peu près. Je pensais que le jour s'était suffisamment levé pour ma vidéo, mais comme je suis au milieu des bois, on ne voit rien. Ouais, bon, les oiseaux m'ont précédé, ils s'arrêtaient 1 mètre devant moi, ils repartaient plus loin, 1 mètre devant moi, comme s'ils voulaient me guider. Bon, ben, je reprends ma vidéo plus tard. Bon, je suis sortie des bois, donc il fait un petit peu plus jour. Il doit être 6h30 à peu près, nous sommes le 15 juin. Et il fait beau, les oiseaux chantent, enfin il fait beau, il fait doux. Le soleil n'est pas levé, il y a des nuages, donc je ne sais pas si je le verrai ce matin, le soleil se lever. Et voilà, je suis partie pour faire 22 km, peut-être 25. Nous sommes samedi, c'est mon avant-dernière étape, je pense. Je ne veux pas arriver dimanche, parce qu'il y aura trop de monde. J'arriverai lundi, voire mardi, à Santiago, parce que je veux être un petit peu plus tranquille, prendre mon temps sur ces derniers moments. Je me sens bien aujourd'hui, c'est parfait. Bah, ça fait un mois et demi que je marche, donc mon organisme s'est habitué, bon, dès les premiers jours, hein, mais là ça va. J'ai des douleurs qui viennent, qui repartent. Le matin ça va, après elles reviennent dans la journée, enfin pendant la marche. Donc mes 22 ou 25 km dépendront de l'état de mes jambes, de mes pieds, de mon dos, de ce que j'ai dans la tête peut-être aussi, et aussi de l'albergue du 22, parce que je crois que d'après ce que j'ai lu sur le bouquin, les miam 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 dodo, les douches sont à l'extérieur. Donc je vais voir comment c'est fichu, et puis si j'en ai le courage, je ferai peut-être 3 km de plus si au 22e ça ne me convient pas. Voilà, à plus tard. Bon, je refais ma vidéo. Nous sommes le 15 juin, il doit être 6h30 à peu près, et je suis devant la borne du 60e kilomètre. Je ne sais pas si je vais savoir le filmer comme il faut. Voilà. Donc le jour s'est enfin levé, donc on peut me voir sur la vidéo. Tout à l'heure c'était noir, noir, noir. Et je suis partie pour faire une étape de 22 km, si l'albergue me convient, parce que les douches, semble-t-il, d'après Miam Miam Dodo, sont à l'extérieur. Sinon, ben, si mes jambes, mes pieds, mon organisme me dit c'est bon, tu peux faire 3 km de plus, eh bien je partirai 3 km à l'albergue qui se trouve à 3 km après, pour y être un peu mieux. Ça me rapprochera sérieusement de Santiago, mais je ne veux pas y arriver dimanche. Donc ma dernière étape, je pense, sera d'une dizaine de kilomètres, pour me rapprocher de Santiago au maximum sans y être, parce que je ne veux pas être dans les administrations, les albergues, tout ça, qui seront saturées, complètes. Et voilà, je veux y être tranquillement lundi, pouvoir visiter. Il semblerait qu'on ait notre papier, comme quoi on a fait tout le trajet que le lendemain. Donc je suis obligée de toute façon d'y rester 2 jours, voire 3 jours. Hop là, je passe un petit pont. Je suis sous les bois, donc c'est sombre. Je fais attention à ne pas tomber. Voilà, ma journée commence, où je suis seule, tranquille. Juste les oiseaux qui m'accompagnent, et ça, c'est du bonheur. Bisous!
Bébé. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens me voir, petit lapin? T'es un bébé, toi. Ah, dis donc, t'as peur de rien. Hein? T'as peur de rien de venir à 1 mètre de moi, 1,50 m? Waouh, c'est ça la belle nature. Eh bien, tu t'es échappé, t'es pas sauvage. Tu veux m'accompagner? Hein? Oh ben dis donc, presque à mes pieds. Ah ben dis, quelle rencontre! Hein? Quelle rencontre, mon petit! Waouh! Dis, t'as vraiment pas peur? Hé! Viens me voir là, tu t'es échappé, t'es pas sauvage toi. Allez, faut que je continue, je te laisse. À plus tard. Sur ma vidéo, je te regarderai. Je traverse des forêts d'eucalyptus. Qu'est-ce que ça sent bon! C'est incroyable. Ils sont immenses. Bonjour. Buen camino. Gracias. Buen camino. Gracias. Et bien voilà, tout un tas de chevaux qui sont passés sur le chemin. Voilà, je les ai laissés passer. Bon, mais je suis sur la place. Je suis arrivée hier. J'y retourne aujourd'hui, ne peux plus. J'avais presque 2 km de marche à faire. Et je voulais la revoir. Voilà. Beaucoup de monde à l'extérieur, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas la visiter. Elle est en travaux.
Alors je monte vers Fisterra. Je dis je monte parce que j'arrête pas de grimper. Et franchement, le paysage est magnifique. J'ai un petit peu de pluie de temps en temps, mais c'est vraiment magnifique. Je vais montrer le paysage. Tout est mélangé. Fougères, eucalyptus, chêne. C'est très vert. Ah. Cycliste. Il est pas beau, ce village, avec ce joli pont? Magnifique, hein? I got the feeling. Que j'ai. Je suis à 40
verra. Allez, je continue. Uno entra a la vida y uno, dos.